vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire à l'écoute les uns des autres pour discerner la volonté de Dieu, mais aussi à l'écoute de l'Esprit Saint qui est notre guide, celui qu'on doit suivre. Et de vérité, qu'il soit clair, simple et C'est d'abord être des personnes disponibles aux autres, disponibles à Dieu. Accompagner, lâcher prise, marcher au rythme de l'autre, faire route avec l'autre et témoigner. Ben, c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est vous qui en êtes les témoins. C'est pour donner suite aussi à l'appel du Seigneur, pour continuer de porter ce flambeau, d'une certaine façon, de la foi, de l'espérance dans notre monde. voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Pour vous dire, je suis surpris de vous présenter une 5e lettre pastorale en 4 ans. Et je me suis dit, être à l'écoute du souffle de l'esprit, accompagner et témoigner, c'est peut-être pour l'évêque ici, de prendre la plume et d'écrire quelques lignes, avec sa vision de plus en plus claire après 4 ans avec vous. Où est-ce qu'on s'en va et en fait, à la suite de qui on marche. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire. J'ai voulu citer le pape François dans ce passage-là de la lettre, parce qu'il nous invite, et je le cite ici, à une expérience de discernement dans l'Esprit Saint et de co-responsabilité. Souvent j'entends les gens qui me disent depuis très longtemps, « Oh Christian, il faut que ça change en Église. » Et alors je me disais toujours, oui, tu as raison, et si on commençait par changer toi et moi? Peut-être qu'en changeant toi et moi, on va peut-être aider à changer un petit peu plus autour et avec les autres. Voilà. Et je crois que c'est chacun de nous est invité à choisir le Christ, accueillir le souffle de l'Esprit, convertir son cœur. Que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu en voyant tout ce que vous faites. Le royaume de Dieu, il est là tout proche de nous. N'emportons avec nous que l'amour. Mais moi j'ai ajouté ma devise, l'immense tendresse de Dieu. Et c'est important de demeurer debout. Vous savez, aujourd'hui aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis des années, vous aussi sûrement. Parfois on manque de courage. Est-ce qu'on ose être debout au milieu du monde et affirmer « Je suis un ami du Christ, je suis un disciple de Jésus le Christ, le ressuscité ». Est-ce que je suis debout au cœur du monde, pas par prosélytisme, mais simplement par audace de témoigner, d'affirmer « Oui, je marche à la suite des premiers chrétiens il y a 2000 ans, à la suite de mes ancêtres dans la foi. » Parce qu'en fait, le Seigneur, il fait toujours avec nous, comme avec les disciples d'Emmaüs. Et c'est pour ça que je pose la question finale de cette lettre. À l'image des disciples d'Emmaüs, est-ce que mon cœur est tout brûlant? Du prophète Isaïe au chapitre 43. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui prend votre cause en main, lui l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Par amour pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone pour faire tomber tous les verrous. Je suis le Seigneur, votre vrai Dieu, l'unique, le Créateur d'Israël, votre roi. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau, oui, une chose nouvelle. D'ailleurs, elle pointe déjà, ne la reconnaissez-vous pas? Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves.
Je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi, et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez. Père plein de tendresse, notre vocation, c'est évangéliser. Même si nous passons par une crise profonde qui ébranle toutes nos certitudes et nos modes de relation, aide-nous à comprendre ce que nous rappelle le pape François. Qu'en toi, nous sommes des vivants, des apôtres de la joie. Qu'en toi, toute crise est signe de vitalité et lieu de créativité. Qu'en toi, toute pandémie est appel au dépassement, plus encore, un cri d'espérance vers la communion. Accorde à notre Église diocésaine d'être embrasée du feu de l'Esprit, de se laisser réformer à la lumière de l'Évangile et de témoigner de son espérance dans le Christ Jésus, notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.